crois qu'en effet, il y a quelque chose d'insupportable, pour certains, chez Ségolène Royal, dans le fait qu'elle soit une femme. Entendons-nous sur être une femme. Vous allez tout de suite me dire, mais après tout, des femmes en politique, même au plus haut niveau, il y en a eu beaucoup. Simone Veil à droite, Édith Cresson à gauche. Eh bien, pas du tout. Ça n'est absolument pas la même chose, et je m'explique. Jusqu'à présent, la quasi-totalité des femmes en politique, en France comme à l'étranger, qui se sont illustrées au plus haut niveau, étaient principalement créditées d'un mérite, celui de pouvoir rivaliser avec les hommes. La voix pleine d'admiration, chaque fois qu'une femme était élue chef d'État, on entendait les commentateurs nous dire « ça c'est une femme ». Et quand on disait ça d'Indira Gandhi, ou quand on disait ça de Golda Meir, ou de Madame Thatcher, ça c'est une femme. Ça voulait dire une chose bien précise, ça c'est un homme. Avec Ségolène Royal, on est sûr en tout cas, si elle devient présidente de la République, qu'on ne lui fera pas le coup pendable qu'on a fait à Édith Cresson quand elle a été choisie par François Mitterrand comme Premier ministre. Est-ce que vous vous souvenez de la façon étonnante dont François Giroud, secrétaire d'État à la condition féminine, la façon étonnante dont François Giroud, insoupçonnable, a salué l'élection, la nomination, d'Édith Cresson. Elle a dit exactement, elle au moins, elle en a. Sous-entendu, des couilles. Une femme Premier ministre, admettons, mais surtout qu'elle soit phallique. Alors, évidemment, la nouveauté avec Ségolène, c'est que personne ne considère que son principal atout, c'est d'être bien membré. Je ne sais pas, pour l'instant, si Ségolène gagnera, ce que j'espère, mais ce que je sais en tout cas, c'est que grâce à elle, déjà, on assiste à la défaite de ce que j'appellerais le priapisme politique. C'est-à-dire cette compétition de promesses et de compétences à laquelle se livrent nos mâles politiciens depuis si longtemps, à droite comme à gauche. Ce qui a le plus souvent caractérisé les campagnes électorales, c'est la lutte féroce d'un certain nombre d'hommes en rut qui veulent prendre la France comme une femme. Vous connaissez l'expression désormais célèbre de M. Villepin. Sûrs d'avance, ces hommes en rut, de faire rugir de plaisir notre pays avec leur programme politique. Ségolène, au contraire, et je comprends que ça agace un certain nombre de gens, et notamment parmi les intellectuels éventuellement, c'est ce que j'appellerais la femme sans obligation. Mais comprenez cette phrase, c'est celle qui n'est pas obligée de prouver à la cantonade qu'elle en a. Elle parle de ce qui lui tient à cœur. Et ces détracteurs, il faut les voir, depuis le début, c'était le cas, y compris au Parti Socialiste, pourtant j'ai beaucoup d'amis, depuis le début, à Ségolène, on lui dit « sors dehors, si t'es un homme, et montre-nous ton programme ». Et elle ne descend pas, justement, les rejoindre dans la cour, et elle se garde bien de soulever sa jupe. Alors, j'entends Sarkozy et ses partisans. Sarkozy, il est sincère, il dit « j'ai le plus gros programme ». Et moi, je suis pour qu'on lui reconnaisse, que sur le terrain de la biroute en bandoulière, il est le meilleur. Je vais vous terminer en vous disant que j'étais ravi hier de la voir en blanc dans l'émission de TF1. J'ai trouvé ça très malin. Parce que pour les psychanalystes, la femme vierge, disons, que la tenue vestimentaire de Ségolène évoque, c'est pas du tout pour les psychanalystes un ange, la femme vierge. C'est une menace. Il y a un très joli texte de Freud, en 1918, qui s'appelle « Le tabou de la virginité ». Et dans ce texte, Freud raconte l'histoire d'une jeune fille, charmante, jeune mariée, aussi virginale, si j'ose dire, que Ségolène, qui vient sur son divan. Et elle lui raconte son rêve, cette jeune fille, à Freud. Et Freud, horreur, découvre que dans ce rêve, cette jeune fille a un désir très précis de châtrer son jeune époux et de conserver pour elle son pénis. Eh bien, je vous le dis, avec ce dernier clin d'œil freudien, en politique, fort heureusement,
Les castrations sont symboliques, mais à la place de Sarkozy, je ferai gaffe.